Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, Jean d'Ormesson, qui est le plus guéluron des interlocuteurs cultivés, ou si l'on préfère le plus cultivé des guélurons, a trouvé le moyen de publier un bouquin de 430 pages où seules quelques dizaines de lignes sont de sa main. Et altruiste avec ça, puisque son entreprise, qui a fait un malheur dans les librairies, c'est-à-dire le bonheur des libraires, consiste à partager avec les lecteurs ses enthousiasmes poétiques. Chemin faisant, Jean d'Ormesson confie son admiration pour Chateaubriand, avoue qu'il aurait voté pour Aragon s'il s'était présenté à l'Académie française et récite de mémoire tous les vers qui l'ont charmé. Alors la préméditation, cher Jean d'Ormesson, éclate dès la couverture de ce livre. Et toi, mon cœur, pourquoi battu, qui est un emprunt apollinaire. Tout le livre est d'ailleurs un emprunt. Oui, oui, c'est vrai. Mais pas emprunté pour autant, parce que vous êtes très à l'aise, vous avez une vraie familiarité avec des gens qui sont morts depuis des siècles. Ronsard, par exemple, on a l'impression que c'est un de vos copains. Ronsard, on voit bien ce qui surnage. Ceux que j'aime vraiment, c'est Ronsard, Racine, Péguy, Aragon. Voilà. Connaissant vos préventions contre la gauche, j'appréhendais que vous ayez passé sous silence Mignonne, allons voir s'il arrose, mais non. Non, je l'ai quand même mis. J'ai hésité à le mettre parce que c'est très très connu. Vous savez, je dois vous dire d'abord que, au fond, je vous dois des excuses parce que il me semble que je viens ici très souvent. Pas assez à notre gré. Oui, j'ai l'impression d'avoir mon rond de serviette et ma tasse de thé, là, ici. Je suis venu il y a moins d'un an pour un livre qui était vos adieux à la littérature. Qui était une sorte d'adieu à la littérature. Alors, je me suis dit, est-ce que... Je voulais d'ailleurs appeler ce livre qui s'appelait « C'était bien », je voulais l'appeler « Adieu ». Et puis, voilà que je reviens. Alors, c'est un peu comme la... c'est un demi-retour. Et d'ailleurs, le Canard enchaîné vous étrille un peu ce matin en remarquant que vous n'avez, dans un livre de 430 pages, écrit qu'une page et demie. Mais, enfin, il y a 8 pages quand même. Mais, en effet, c'est que ce n'est pas un vrai livre. Je vais pas faire comme la Castafiore, des retours perpétuels. C'est donc un livre écrit par quoi? Mais par des nègres. La plupart des gens cachent leurs nègres et moi je les affiche. C'est des beaux nègres, hein? Voilà, c'est des bons nègres. De De Corneille à Claudel sont de bons nègres. Est-ce que je peux vous réciter un poème de Toulet? Très court. Ça vous ennuie peut-être? Non, on est là pour ça, hein? Vous souvient-il de l'auberge? Et combien j'y fus galant? Vous étiez en piqué blanc, on eût dit la Sainte Vierge. Un cheminot navarrais nous joua de la guitare. Ah, que j'aimais la Navarre, et l'amour, et le vin frais. De l'auberge dans les Landes, je rêve, et voudrais revoir l'hôtesse au sombre mouchoir, et la glycine en guirlande. Voilà. C'est merveilleux. Première citation envoyée par Monsieur Cellier de Rodez, qui a dit « La procréation serait obtenue de façon plus honorable si elle pouvait se dispenser des relations sexuelles. » Voilà, exactement. Ah, voilà. Exactement. Qui a dit ça? Michel Galabru. Non. De façon un peu plus imagée. Jean-Paul II? Mort. Il est mort. Ça lui apprendra. C'était un ecclésiastique éminent, mais il n'est jamais devenu pape. Danielou. Et qui n'aimait pas les dames. Enfin... Il n'aimait pas les dames. Il les avait aimées dans la première partie de sa vie et après... Le père de Foucault. Pique-pendre. Non. Le prince Charles. Non. Qui est un des chefs de l'église anglicane, donc un ecclésiastique. Saint-Machin. Oui. Saint Thomas d'Aquin. Non. Saint-Augustin. Saint-Augustin. Exactement. Changez à Péroni et vous descendrez à la bonne station. C'est lui d'ailleurs, je crois, qui avait appelé le cloaque le sexe de la femme, hein? Ah oui. Ce qui n'était pas gentil. C'est pas gentil. Hein. Il veut dire un claque, peut-être. Il est allé au claque, tout simplement. Mais vous déplorez alors que le sexe mène le monde comme ça, hein? Ah ben parce que c'est effrayant. Surtout depuis que vous courez moins derrière le vôtre.
Oh, c'est mesquin comme... Oh, que c'est petit. Ah bon, ben c'est ce que je disais. Et vous, Jean-Claude? Non, bah non. Oui, ça se tasse aussi. Ah, ça se tasse en vieillissant? Mais moi, j'ai eu de l'alternance et voilà, je suis très content. Mais le sexe, vous lui devez aussi des bons moments. Ah, bien sûr, non, non, mais surtout quand on est amoureux, parce que si c'est le sexe pour le sexe, Oui, c'est ça. tristouné. Il est plus fin que ça, il est poétique, il y a un peu de poésie un peu dans l'amour. romantique, oui. Des bons moments. Il y a une définition de l'amour par Proust qui est dans mon livre, qui n'est pas gai, c'est j'appelle ici amour une torture réciproque. Vous voyez, C'est magnifique, ça. Hein? C'est C'est beau. vrai que quand on est amoureux, On comprend qu'il est fini tout seul dans sa chambre du boulevard Haussmann avec Céleste, hein? Oui. Venant de Proust, Vous c'est connaissez- étonnant que ce soit pas gay. Il y avait un dessin formidable, je me rappelle, dans le New Yorker. Il y avait des dessins merveilleux dans le New Yorker. Je ne sais pas si ça continue encore. Je crois que c'était dans le New Yorker. On voyait deux groupes de femmes et au milieu, il y avait un arabe qui passait et un des groupes de femmes disait « Il nous trompe avec un autre harem ». Ah oui. Pourquoi vous faites la part si belle à Chateaubriand, qui écrit plutôt en prose, lui, hein? Alors, j'ai eu, oh mon Dieu, j'ai eu peut-être une idée. Quand on réunit des textes, comment est-ce qu'on les classe? Alors, il y a 3 méthodes pour classer les textes. La première, c'est l'ordre chronologique. Alors, on commence par Villon et par Marot, on finit par les vivants, que j'admire beaucoup, Bonnefoy ou Jacotet. La deuxième méthode, c'est l'ordre alphabétique. J'ai un de mes confrères qui s'appelle Revel, qui a fait une très belle anthologie par ordre alphabétique. Mais c'est pas beaucoup plus intéressant que l'ordre chronologique. La troisième méthode, c'est un peu scolaire et universitaire, c'est par thème. Et j'ai inventé une 4e méthode. Au fond, je raconte ma vie et la vie du lecteur à travers ses poèmes. Voilà ce que c'est. C'est une autobiographie déguisée à travers les poèmes. Bon, Et- vous ne le cachez pas d'ailleurs que ces poèmes sont ceux qui continuent à hanter votre mémoire. Absolument. On vérifiera d'ailleurs En si principe, vous j'ai- vous avancez pas trop. En principe, je sais par cœur. En principe. En principe. Et alors, Mais alors, dites en plus, pourquoi- j'ai ajouté des textes en prose. Oui, oui. Alors, il y a des textes en prose qui me paraissent aussi beaux que des poèmes, et naturellement, en premier lieu, Chateaubriand, qui est un copain à moi depuis longtemps, n'est-ce pas il y a des textes de Chateaubriand, d'ailleurs, extraordinaires. Il y a un texte de Chateaubriand qui aurait pu être signé par Karl Marx, je ne sais pas si vous l'avez repéré, Oui, oui. qui est un texte d'extrême gauche pour cet homme d'extrême droite. Il y a 4 vers de Ronsard qui sont d'une actualité assez stupéfiante. Aimons donc bel et beau. Baisons tout à notre aise, puisque plus on ne baise, par-delà le tombeau. Hein? C'est un beau programme, non? Hein? Ah oui, ah oui. Ça devrait marcher comme ça, oui. Mais alors, pourquoi avoir oublié 2 poèmes dont moi, personnellement, je n'arrive pas à me défaire depuis des années, Les stances de Malherbe et les jeans de Victor Hugo? Alors, les jeans de Victor Hugo, c'est... Les jeans n'entraient pas vraiment... Les jeans, c'est... Ils sont un peu délavés. Je croyais qu'ils étaient de Lévi-Strauss, moi. C'est une très bonne formule. Les jeans de Hugo, c'est un peu délavé. mais- C'est une acrobatie. Bon, alors... Ah oui, mais attendez. bon, c'est une bonne... Oh, il y a C'est beaucoup pas de mal. textes qui ne figurent pas. Prophète, si ta main me sauve de ces impurs démons des soirs, j'irai prosterner mon front chauve devant tes sacrés encensoirs. Oui, c'est beau, oui, c'est beau. Bon, c'est je pas ne le mal. sais pas par cœur, celui-là, puisqu'il n'est pas dans mon Bah non, livre. n'est-ce pas évidemment. Ce qui est dans mon livre, je le sais par cœur. Ce que je sais par cœur est dans mon livre. Et les stances de Malherbe? Et les stances de Malherbe, alors, j'ai écarté, et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, là, l'espace d'un instant, Oui, parce que c'est peut-être un peu trop connu. Ah, mais je pense, et comme ils n'ont plus de sceptre, ils n'ont plus de flatteur. C'est magnifique. C'est magnifique, ça. C'est magnifique, mais ça n'entrait pas, ça Bon. n'entrait pas Si exactement vous me dans faites mon plaisir, dessin. comme il y aura une réédition, Ah, je remettez-en une rajouterai petite ça et je bricole. mettrai Hein. pour Philippe Bouvard. Alors une deuxième citation, j'espère que celle-là que j'ai choisie en pensant à vous ne va pas vous faire de peine. Ne cessez jamais de penser à moi. C'est une question de Madame Laporte de Digne. Mais la citation est pas très digne. Qui a dit « Le poème est à la pétasse, ce que le couteau à huître est au mollusque, un moyen de l'ouvrir. Ah ouais. Des proches. » Non, D'art, non, Coluche. non. Audiard,
Non. San Antonio. Non. Il est vivant. Il est vivant. Bigard. Non. Pourtant, Kersozon. c'est Kersozon. Ah, oui. Bonne réponse d'Éric Logérias. C'est pas mal quand même comme formule, hein. Bon, naturellement, elle serait venue chez vous. Ah, vous avez vu que on utilise un ordinateur pour éclairer tous les mystères qui entourent l'œuvre de Shakespeare. Parce qu'on ne sait pas s'il a existé, on ne sait pas s'il a eu des nègres ou pas. On a fait la même chose avec Molière. Avec Molière. Oui, et Corneille. Et Corneille. Vous savez qu'il y a une longue tradition qui prétend que au moins les grandes œuvres de Molière, Don Juan, Tartuffe, sont de Corneille. Et alors on s'est servi d'un ordinateur. Et vous y croyez, vous ? Pierre-Louis, qui est un merveilleux écrivain, il croyait dur comme fer. J'en suis pas sûr, non. Mais enfin, c'est amusant. Mais là, par exemple, on va savoir s'il a tout écrit lui-même ou parce que on a mis dans l'ordinateur absolument toutes ces phrases, tous ces mots. Mais enfin, comme ce sont des Américains qui font ça. Oui, alors là. Oui, là, non. Vous connaissez la formule, d'ailleurs, je ne sais plus qui disait Shakespeare n'a jamais existé. Ses œuvres ont été écrites par quelqu'un qui se disait appeler Shakespeare. Alors ça, c'est une découverte scientifique. Les harengs conversent entre eux. Oui, les harengs, pas ceux qu'on rencontre à Pigalle. Non. Les vrais harengs. Oui, j'ai vu ça, oui. Les harengs bavardent entre eux à l'aide de flatunences qui expriment C'est leurs normal, le états hareng d'âme. sort. C'est étonnant quand même, hein, Ouais. Ah oui, c'est détonnant. Bah alors, je connais des harengs. qui flatulent. Alors ça m'a donné envie, Jean d'Ormesson, de vous faire entendre une improvisation très flatulente, mais je sais que c'est un sujet que vous ne fuyez pas, et c'est naturellement au crédit de Jean-Pierre Coff qu'il faut l'inscrire. Mais il y a toujours ce mauvais réflexe des gens qui osent pas péter. Mais il n'y a pas de honte à ça. Pas du tout. Et figurez-vous que j'étais dans un hôtel à Nancy, dimanche soir. Je rentrais d'une journée de travail, très joli ascenseur en bois, très élégant, et j'allais au 4e. J'étais seul, je rentre dans l'ascenseur, et là, je me lâche. Mais c'est d'une façon... J'avais presque honte, et pourtant, je suis pas boudeur, hein, en face du truc. Et là, vous l'avez bien senti. Je les envoie, des perles qui arrivaient les unes derrière les autres. Et ça sentait, c'était insupportable d'odeur. Moi-même, qui suis pourtant très friand de ma propre odeur, là, j'étais presque gêné. 2e étage, arrêt brutal. Quelqu'un rentre. La dame dit bonjour monsieur Coff. Je ne savais plus où me fourrer. Ça sentait tellement mauvais que je ne pouvais pas assumer. Oui, il paraît, on a lu ça il n'y a pas longtemps, j'essaye de me cultiver, que l'homme pèterait beaucoup plus que la femme. Les statistiques l'attestent. Mais c'est c'est-à-dire une curiosité, d'ailleurs c'est heureux, parce que la femme, c'est quelque chose de poétique, et c'est quand même embêtant de sortir avec une beauté qui, à un moment donné, ça défrise, quoi. Mais la femme se gratte beaucoup moins que l'homme aussi. Ça y est, nous voilà partis, alors là... J'ai de nouvelles histoires, mais alors qui sont différentes, mais qui sont très belles. Il y a une histoire que j'adore, c'est Mae West. Vous savez, Mae West était très, très opulente, comme ça. Elle était très belle. on avait donné son nom à une bouée, d'ailleurs. Oui, et vous savez qu'elle avait fait des études de philosophie très poussées. Et chaque fois qu'un journal évoquait ses études, elle l'attaquait en diffamation, atteinte à la vie privée. Et un jour, elle danse avec un monsieur... Et elle danse à peu près avec lui, et puis tout à coup elle se recule et elle lui dit « Est-ce que vous êtes venu armé ou est-ce que vous êtes seulement content de me voir ?» C'est une histoire merveilleuse, C'est non? gentil. Et quelle classe
Alors, en anglais, c'est Did you come with your gun or are you just pleased to see me? Ah, c'est encore plus drôle, là. C'est mieux. Et c'est la même à qui a fait une réponse que je trouve éblouissante. Un journaliste, comme ça, tout ça, ils veulent toujours tout savoir, vous connaissez ça. Il lui dit, combien avez-vous eu de maris? Et elle lui répond, en comptant le mien. Ah, ce que c'est joli. C'est quand même magnifique. Ah, non dedans, c'était une sacrée bonne femme. Vous l'avez connue, vous avez Absolument. tourné avec elle, je Non, crois, j'ai pas Jean-Claude. tourné avec elle, mais je suis allé pour le Gala d'Union des artistes en 1976. Elle m'a reçu dans du satin, elle était toute en rose. Elle avait dû Elle être était très... déjà morte, alors? Non, non. Vous a reçu- Elle avait dû être très jolie. Mais évidemment, elle était un peu ronde. Ah, bah oui. Ah, Et oui. très intelligente. On voyait qu'elle était très... Enfin, ça a été un Elle symbole. elle était très intelligente. Ouais, très intelligente. Très Ouais. Ça a été un Mais- symbole sexuel de son époque. Ah, bah, voyons. Mais il y a des mots comme ça merveilleux. Je sais pas si est-ce que je vous ai raconté déjà le mot de Madame de Morny. Vous savez, le duc de Morny, là, le demi-frère de Napoléon III, qui était ministre de Napoléon III, et il avait épousé une Russe qui était une Trubetskoy, je crois, qui était très très belle, et il avait des tas d'aventures avec des tas de Également masculine, dit-on, puisqu'on l'appelait la duchesse. Ah oui, d'ailleurs, ils ont eu une fille qui était tout à fait... qu'on appelait Oncle Max. La fille de Morny, on l'appelait Oncle Max. Et Madame de Morny avait cette formule que je trouve merveilleuse. Elle disait, mon mari m'a tellement trompé que je ne suis même pas sûr que mes enfants soient de moi. Il y avait aussi le type qui était tellement cocu que pour faire l'amour avec sa femme, il était obligé de se déguiser en voisin. Alors, revenons au poète, on s'en est un peu écarté, encore que, À peine, à peine. Dans Beaux endormis, ça commence bien. Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une Moabite, hein, Il cherche la rime. oui, et d'ailleurs, il l'a pas trouvé dans l'avant-dernière strophe. Vous vous souvenez? Gérimadette. Alors il cherche une rime qui aille avec se demandait, je crois, et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, et il a inventé une ville. Une ville qui n'existe pas. Gérimadais. Et qui veut bien dire, j'ai enfin une rime pour ce mot-là. Hein. Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait en s'en allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Ah, dites donc. Oh là. Hein? Vous aimez beaucoup Verlaine, et c'est normal, parce que bon, c'est vrai qu'on peut tout apprendre et tout retenir de Verlaine. Hein, J'arrive tout couvert encore de rosée, que le vent du matin vient glacer à mon front. Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposés, rêve des chers instants qui la délaceront. Sur votre jeune sein, laissez rouler ma tête, toute sonore encore de vos derniers baisers. Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête, et que je dorme un peu, puisque vous reposez. Oh, hein, monsieur Michel? Ah oui, c'est formidable, c'est extraordinaire. Non, mais je peux bien le dire, ce livre est un chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Il est beau d'un bout à l'autre. C'est le plus beau livre que j'ai jamais écrit. Enfin, c'est le plus beau livre que j'ai jamais publié. Je peux le dire, puisque c'est pas moi qui l'ai écrit. Enfin, Vous avez vos poètes favoris, vous, Jean-Jacques Perroni? Ouais, combien de marins, combien de capitaines Oh bon, sont ça- partis pour les courses lointaines et n'ont jamais ramené la monnaie. Et vous, Bernard Mabille? Non, pas trop. Il y a le dormeur du Val, je me souviens de ça un petit peu. Patron, 3. Éric Logérias? Ah, moi, je suis un fou de poésie. De Guilvic à Aragon. Aragon. Je suis surtout un fou de poésie à partir des symbolistes là jusqu'à maintenant. Quoi. Je suis pas- Aragon, c'est sublime. Aragon est sublime. c'est C'est Magnifique, alors, oui. Ben, Jean Dutour lui rend hommage dans son dernier livre. Oui, hein. absolument. Ô mon jardin d'eau fraîche et d'ombre, ma danse d'être, mon cœur sombre, mon ciel des étoiles sans nombre, ma barque au loin, douce à ramer. C'est pas trop long, hein? Non, ça va, c'est bien, c'est bien. Et vous, Jean-Claude? Oh, j'adore Aragon aussi. Oui, mais vous le rendez bien. Oui, non. Non, j'ai jamais été le petit ami d'Aragon. J'ai été ami, simplement.
Et c'est un homme délicieux et il a écrit des merveilles. Moi, Et le poème qui vous hante? Verlaine, j'adore. Ah oui. Vous savez, j'ai fait entrer à l'Académie, puisqu'on parlait de l'Académie tout à l'heure, j'ai fait entrer à l'Académie Margot Yourcenar, et j'aurais beaucoup voulu faire entrer Aragon. Et si l'Académie avait élu Aragon, évidemment, son image aurait été complètement transformée. Et je Il le souhaitait? Écoutez, je suis à peu près sûr qu'il aurait accepté. Il m'a dit un jour, je vais vous dire un secret, je suis snob. M'a dit Aragon. C'est quand même merveilleux. Alors, vous vous rendez compte si on avait pu... Et pourquoi Charles Trenet n'est jamais entré à l'Académie? Pardon? Charles Trenet n'est jamais entré à l'Académie. Oui, Charles Trenet aurait pu entrer. Oh, mais alors là, Jean d'Ormesson est l'auteur de certains canulars. C'est vous qui aviez proposé Maurice Chevalier aussi, non? Ah non. Parce que... Attendez, non, ça c'était un peu avant moi. Ça c'était méchant. C'est quand même hein. un peu avant moi, Oui. Maurice Chevalier. Mais Trenet... Non, le seul canular que j'ai fait, c'est quand Yourcenar a été élu dans les drames, parce que l'Académie, au fond, était très hostile à l'élection de Marguerite Yourcenar. Et alors, il y a des journalistes qui m'ont dit, mais alors, qu'est-ce qui a changé? Et j'ai dit, maintenant, il y a 2 cabinets. Sur l'un, il y a écrit Messieurs, et sur l'autre, Marguerite Yourcenar. Oui, Verlaine, le ciel est par-dessus le toit. Il y a tout est beau. Tout ce qu'on aime, là. Tout est beau, vraiment. Verlaine. Et vous, monsieur Michel, vos poèmes? Oh, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un. Si vous permettez, je vais vous le dire. C'est le Soledad vert, mais je le dis parce que j'ai celui qui est à l'envers du Soledad vert, si je puis dire. Alors, Soledad vert, c'est... Enfin, bon, bref. Mon âme a son secret, ma vie a son mystère, un amour éternel en un moment conçu. Le mal est sans remède aussi, j'ai su le taire, et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su. Et lisant ses vers tout remplis d'elle, elle dira « Quelle est cette femme ?» et ne comprendra pas. Alors c'est celui à l'envers de Maurice Daudet. Mon âme est son secret, ma vie est son mystère. Un déplorable amour en un moment conçu. Le mal est public, je n'ai pas pu le taire. Dès qu'elle m'a trompé, tout le monde l'a su. Et puisque pour faire le bonheur sur terre, il faut être 2, le 3e parrain est toujours bien reçu. Et lisant ses vers tout remplis d'elle, elle dira « Je connais cette femme » et n'insistera pas. Ah, c'est joli. Vous le connaissiez? Oui, je connaissais. C'est très très drôle. Il y a aussi un merveilleux poème d'un auteur de théâtre, l'auteur de La Parisienne, de Beck. Je n'ai rien qui me la rappelle. Pas de portrait, pas de cheveux. Je n'ai pas une lettre d'elle. Nous nous détestions tous les deux. J'ai entendu l'autre jour que vous lanciez un appel pour retrouver l'auteur d'un poème dont vous vous souveniez pas. Est-ce que vous l'avez retrouvé depuis? Non, et c'est curieux, personne... Le poème est très court, c'est « J'ai choisi de rester fidèle, pour rien, pour le souci du temps, pour pouvoir dire elle était belle, la vie au creux de mon amant. » Je me rappelle ces vers, mais je ne sais plus de qui ils sont. Ils sont d'une femme, évidemment. Et je ne sais plus de qui c'est. Et peut-être un jour, un lecteur me dira qui c'est. Ami lecteur ou mon frère. Question de Madame Dalorceau. À Milly-la-Forêt, où repose Jean Cocteau, qu'y a-t-il d'inscrit sur la dalle? Je reste avec vous. Je reste avec vous. Bonne réponse de Jean-Claude Brialy. Bravo. Question de Monsieur Legrand. Qui a écrit les paroles de la chanson de Charles Trenet, Débit de lait, débit de l'eau? Francis Blanche. Francis Blanche. Ah, c'était une chanson que vous auriez pu... Enfin, elle était un petit peu fantaisiste. C'est une bonne réponse collégiale, et j'ajouterais, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'esprit de nos auditeurs, masculine. J'ai vu un écho vous concernant, un écho people, comme on dit, vous savez, Jean d'Ormesson. Pour rendre hommage à sa famille monarchiste, Jean d'Ormesson s'est offert du papier toilette orné de fleurs de lys. C'est vrai? Attendez, répétez-moi ça. Pour rendre hommage, enfin ironiquement bien sûr, à sa famille monarchiste, Jean d'Ormesson s'est offert du papier toilette orné de fleurs de lys. Mais c'était une histoire de torche-cul. Où avez-vous trouvé ça? Dans Gala.
Quelquefois, il y a des papiers toilettes, sans insister bien sûr sur l'ustensile. Vous avez quand même des papiers qui sont révélateurs, des gens qui ont des dollars dans leurs toilettes. Vous n'avez pas ça, vous, Jean-Claude? Ah non. Non? Vous avez du Cardin, sûrement? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous utilisez? Je sais pas. Les sages font ça dans la position du lotus, en Non, général. j'aime bien le blanc, par contre. Là. Le papier blanc, de verre. j'aime pas les papiers de Oui. couleur. Oui, Ah il oui. aime bien voir ce qu'il a fait. Voilà. Il veut pas que ça soit brouillé, l'histoire. Et vous, monsieur Michel? Oh, je fais pas attention, mais évidemment, à la mesure de mon ascension budgétaire, c'est-à-dire amélioration de mes finances, je suis parti, bien entendu, comme beaucoup, du papier journal. Qui laisse parfois des traces. Qui laissait des imprimeries sur votre... et puis des papiers hygiéniques dits mais bruts, un peu de grain, un peu lourd, jusqu'à l'extrême finesse du papier extrêmement doux, du riche individu. C'est Coluche qui racontait qu'à ses débuts, et dans le même état budgétaire que vous, il utilisait du papier journal, et qu'un jour, alors qu'il sortait des toilettes, sa femme lui avait dit « Tu avais vu ce que tu as sur les fesses ?» Et il y avait un titre qui s'était imprimé en décalcomanie, il y avait marqué « Encore 2 victimes du gaz à Pantin ». Je crois qu'il y avait un abbé qui lisait l'Évangile quand il était sur le trône. Et alors son supérieur l'appelle et lui dit « Je ne sais pas si c'est convenable de lire des textes sacrés dans cet endroit. » Et l'abbé répond « Ce que je fais est pour le diable et ce que je lis est pour Dieu. » Qui, demande Madame Cassagne de Paimpol, avait proposé d'orner la tour Eiffel de 2 bras mobiles afin qu'elle puisse saluer les touristes en visite à Paris? C'est Allais, non? Quelqu'un que vous avez connu? Quelqu'un que j'ai connu, c'est Pagnol, quand même. Non. Achard. Non, alors, quelqu'un à qui on prête beaucoup d'austérité et qui adorait rire? Mauriac, non. Non. Je ne vois. Monterland. On se rapproche un peu après Mauriac. Mauroy, non. Non. Un académicien? Oui. Ah, un confrère. Claudel. Oui. Ouais. Paul Claudel. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'était Claudel qui disait « La tolérance, il y a des maisons pour ça. » Vous citez des pu l'appeler anonymes, cher Jean d'Ormesson. Quand on vous voit, on vous aime. Quand on vous aime, où vous voit-on? C'est joli, ça. Oui, de temps en temps, c'est attribué au XVIIIe siècle. Ah bon, c'est pas entendu au bistrot. Non, c'est pas entendu au bistrot, non. Oui. Et puis alors, Sioran, jamais plus de 2 lignes, mais qui laisse à penser. J'ai connu toutes les formes de déchéance, y compris le succès. C'est merveilleux. Ah, c'est beau, ça. Et puis, la fameuse phrase de Céline que nous citons de temps en temps ici. L'amour. L'amour, c'est l'infini ou l'absolu, je ne sais plus. L'infini. 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 Mis à la portée des caniches. C'est une horreur, hein. Et alors, il y a une page de citations de Hugo, qui sont des citations un peu comiques. Tout le monde connaît, ces choses-là sont rudes, il faut pour les comprendre avoir fait des études. Et puis, il y a aussi... Dans Chose Vue, les cultivatrices, là, vous vous souvenez pas? Il passe le long d'un champ et il dit des cultivatrices penchées sur la culture, on ne voyait que les 3 premières lettres. C'est très Hugo, ça. Ah oui, c'est un vieux cochon, hein. Et alors, il y a une citation, je ne sais pas si c'est de lui ou si c'est un pastiche. Il dormait quelquefois à l'ombre de sa lance, Roget, mais peu. Une question de Madame Royer. Autrefois, comment les moines qui n'avaient pas d'horloge ou de montre décomptaient-ils le temps? Bah, avec les heures des messes. Pas tout à fait. Il y avait Un boulier. Non. un bouli, oui. Un sablier? Non. Hein, avec les lentilles, non. Avec un frère chronomètre qui faisait Non. 1, 2, 3, 4, 5 Tic-tac, tic-tac. Avec les cloches. Non. Non. Le soleil.
Et ça leur servait notamment quand ils faisaient certains plats, quand... Le soleil En disant un navet ou un pater. Exactement. Oui. Car 120 paters correspondaient à 1 heure. voilà. Et donc, pour faire un œuf à la coque... Ouais, Il faut 4 paters. 120 patères, ça fait un drôle de vestiaire. Hein. Il faisait un canard au navet. Une bonne réponse d'Éric Logérias. Question de Madame Maury. Qu'appelait-on sous Louis-Philippe les tuyaux de modestie? Les tuyaux de modestie. Les préservatifs. Non. Ah, les cordons avec lesquels on appelait les domestiques, non? Enfin, les cornets. Et non. C'est sur le corps humain. Ça se mettait sur une certaine partie du corps humain, mais bon, ça ne faisait pas partie du corps humain. C'était pour les hommes ou pour les femmes? Pour les femmes. Les bas? Les bas avarices? Non. Les gants pour cacher les bijoux? Non. Quand elles étaient indisposées. Non, ne cherchons pas. Les corsets? Hein? Les corsets? Non. Les tuyaux de modestie. Les chaussures. Les talons. Non. C'est sur la tête? Non. Alouette? Le soutien-gorge. Les faux culs, non. Non. Le soutien-gorge. Non. Non. De modestie. De modé, les tuyaux. Un chapeau. Le mot tuyau doit quand même vous mettre un peu sur la voie. Un mot tuyau. Bah, quand on voit les chapeaux, ils avaient des rouleaux pour cacher les cheveux, non? Les bigoudis. Non, c'est plus bas. C'est plus bas. Vous savez qu'ici, c'est souvent au-dessous de la ceinture, monsieur Brialy. Les bourrelets. Les bancs antivarices. Les bourrelets. Non. Les suppositoires. Mais, ça fait pas partie de l'habillement, hein. Elle n'était Pour vêtue que d'un cacher- suppositoire, ça Pour peut être cacher joli. la culotte, c'était des... Pour cacher la culotte, il y avait une espèce de... Les crinolines. L'armure. Là, c'était L'armature. pour le ventre, pour le Il y a sexe. des tuyaux pour tenir des vêtements là, tout autour de. Les petites chaussettes. Enfin, Des jarretières. Représentez-vous, en faisant appel à vos souvenirs de jeunesse, les sous-vêtements féminins de l'époque. Ben oui, c'est ce que je vous dis. Il y avait des Bah, les jupons, culottes des tuyaux, longues, quoi. la culotte longue avec qui était resserrée aux genoux, là, avec des petits volants. Alors, c'était effectivement, non pas une culotte, mais Un pantalon. un pantalon. Un pantalon. Un pantalon de lingerie fine, Voilà, bah oui. amidonné, Ouais. On fait l'école dure. et amidonné non Avec pas quoi par le oui. monsieur, mais oui, par ça, la dame. toujours, voilà. Fendu sur le haut. Bonne réponse de Bernard Mabille.